Salut à tous, j'espère que tout le monde se porte très bien. Ça fait 2 jours, je n'ai plus fait de vidéo, mais par la grâce de Dieu, je vais bien et j'espère que de votre côté aussi, tout se passe bien. Aujourd'hui, je voulais un peu parler de CC Raphaël parce que enfin, je suis content pour lui. Au moins, il a retrouvé sa liberté. Lui qui malheureusement, comme les autres, comme ceux qui ont été acquittés, Kalonzo, le colonel Shérif Diaby, qui ont été libérés le même jour, mais lui, il a encore dormi à la maison centrale pendant des jours. Et pendant ces jours-là, il était encore très soucieux parce qu'il se demandait, attends, on vient de m'acquitter, mais je dors toujours ici. Que se passe-t-il? Et paraît-il qu'on lui sortait le dossier du 3 décembre. Mais peu importe. Actuellement, il est libre et il pense recommencer le travail, reprendre son service dans l'armée. Donc, on ne peut qu'être content pour lui. Malgré tout ce qu'il a traversé durant toutes ces années-là, au moins enfin, certains ont vu leur papa, certains leur mari. En tout cas, il fait la fierté et beaucoup sont en joie de le voir libre. Et que parler de nous, le public, qui durant tout ce procès ont toujours réclamé la libération de CC Raphaël, parce que s'il y avait un seul accusé pour qui tout le monde pouvait être unanime sur sa non-culpabilité, c'était bien le cas de CC Raphaël. Donc voilà, il est enfin libre et je pense que tout le monde comme moi doit être aussi content. Je profite également vous dire que il y aura le live ce samedi à 19h. Donc, pour vous qui avez beaucoup de choses à dire, qui voulez intervenir, préparez-vous déjà ce samedi à 19h GMT. Donc, soyez au rendez-vous pour nous dire ce que vous avez vu, ce que vous en pensez de la délibération jusqu'à maintenant, tout ce qui se passe. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Quelle est votre analyse par rapport à la situation? Donc, ça serait vraiment libre antenne à tout le monde de pouvoir s'exprimer. La fois dernière, beaucoup n'étaient pas informés, donc le live n'a pas duré. C'est après que certains se sont rendus compte. Donc ce samedi, ne ratez pas l'occasion de venir partager vos avis avec nous dans ce live-là. Je pense que pour le cas de Toumba, je n'ai pas encore donné mon analyse sur la situation de Toumba depuis le verdict et tout. Peut-être que je vais le faire après, d'ici demain, si j'ai le temps. Mais bon, aujourd'hui, c'est une vidéo spécialement pour CC Raphaël. CC Raphaël, et par là aussi, je me pose la question. Ok, maintenant, il est libéré, mais on sait tous qu'au-delà d'être libéré, CC Raphaël doit être dédommagé. Donc, est-ce que lui et son avocat vont introduire une procédure pour réclamer un dédommagement? Je pense que normalement, c'est ce qui devrait être fait. Sinon, vraiment, il ne peut pas souffrir pour ces 14 ou 15 années passées comme ça à gâcher sa vie. Et au final, il n'est reconnu coupable de rien et qu'on puisse vraiment le laisser comme ça. Je pense que en plus de réintégrer l'armée, de reprendre sa fonction, il doit être aussi dédommagé, comme tout le monde le pense avec moi d'ailleurs. Et je me pose aussi la question, parce que quand il a été encore retardé à la maison centrale, c'est le dossier du 3 décembre qui faisait encore surface. Là, je me demande, ok, ça veut dire que c'est le même sort qui attend Toumba. Si Toumba purge peut-être le restant de sa peine, à la sortie, le dossier du 3 décembre va l'accueillir. Et là, je me dis, qui est le plaignant dans le dossier du 3 décembre? Je me demande, est-ce que c'est Dadis qui porte plainte contre Toumba et peut-être sa garde pour avoir tenté de le tuer à Kounara? Ou bien c'est la famille de Feu Joseph Makambo qui réclame justice pour leurs enfants? Pour le moment, je ne sais pas pour l'affaire du 3 décembre qui est le plaignant ou bien qui a initié ce procès. Peut-être d'autres ont des informations, n'hésitez pas à nous éclairer. Mais je me dis, ok, si c'est Dadis, est-ce que après ce procès-là, ils vont encore entrer dans tout ce tralala-là? Parce que moi, je suis convaincu que Dadis, Thierry et peut-être Blaise, ils ne vont pas faire le nombre d'années qu'on leur a attribué en prison.
Ça, moi, je le pense sincèrement. Dadis ne va pas passer 20 ans en prison. Certainement, il y aura une grâce. Certainement, il sera libéré après une période donnée. Donc, est-ce peut-être s'il a été gracié, après, ils vont encore recommencer les tracas du 3 décembre? Ça, je ne sais pas encore. Maintenant, si c'est la famille de Joseph Makambo qui réclame justice, ah, là, c'est autre chose. Et dans ça aussi, parce que le procès du 3 décembre, je me demande si on va juger, oui, peut-être Toumba Dadis, Toumba pour avoir tiré sur Dadis, Toumba pour avoir tué Makambo. Maintenant, et ceux qui ont été tués du côté de Toumba après ces événements, c'est-à-dire tous les proches de Toumba qui ont été éliminés au 32 escaliers, Jeannot Destin, l'élément de Toumba qui n'était même pas là le jour du 3 décembre, lui il était dans son village. Et c'est là que Pivi a envoyé aller le chercher avec l'adjudant Bankole. Maintenant, toutes ces personnes qui ont été amenées au 32 escaliers et tuées, est-ce que leur procès serait dans le procès du 3 décembre? Ou bien après, elles aussi, leurs familles vont réclamer justice. Et là, peut-être ceux qui seront les accusés seront Marcel, Pivi et autres là. Je me demande vraiment comment tout ça va se passer parce qu'il y a tellement d'événements, tellement de choses qui sont liées. Donc, voilà un peu, il y a un certain nombre de questions que je me repose. Aujourd'hui, oui, les Toumba, les Dadis sont condamnés pour, disons, crime contre l'humanité à cause de la responsabilité de commandement. Maintenant, là aussi, on se pose la question, est-ce que cela voudra dire qu'il faudra aller chercher aussi les autres supérieurs hiérarchiques? Parce que la police était là-bas, la gendarmerie était là-bas, mais ces personnes-là avaient leurs responsables. C'est vrai que le juge Tunkara ne pouvait pas condamner ces personnes-là. Même si la police, la gendarmerie étaient là-bas, lui ne pouvait pas condamner ses chefs parce que ces chefs-là n'ont pas été renvoyés devant le tribunal. Maintenant, est-ce que, comme cette histoire a été reconnue comme crime contre l'humanité, on va aller chercher tous les autres chefs pour eux aussi les condamner? Ou bien les trois là, ou bien ceux qu'on a condamnés là, eux, ils vont servir de leçon, de témoins pour les autres. Maintenant, le cas de Bienvenue Lama, comment cela va s'arrêter? Il y a tellement plein de questions autour de la chose. Mais bon, voilà. Je pense que, comme je l'ai dit, moi, je suis fier pour la situation de Cécile Raphaël. Au moins, ses enfants ont retrouvé leur papa, sa femme a retrouvé son époux et je pense que beaucoup de choses pourront aller pour le mieux. Maintenant, pour Toumba, il va encore falloir espérer un peu et peut-être, qui sait, si leur appel, lui et ses avocats, leur appel pourrait encore diminuer sa sentence, peut-être. Donc, il pourrait sortir plus tôt que prévu. Mais tout ça, ce ne sont que des spéculations. Voilà un peu. Donc, pour le cas de Toumba, certainement demain, on en reparlera et on va analyser la situation de Toumba ensemble par rapport au verdict et à sa condamnation. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé durant tout ce temps-là. Et surtout, n'oubliez pas le live de samedi. N'oubliez pas de venir partager vos avis, vos analyses sur la délibération, les peines de chaque accusé, tout ce que vous avez à dire. C'est le moment, le samedi à 19h, pour venir discuter ensemble et partager nos idées. Et pour ceux qui étaient abonnés à la chaîne Suruba, qui aiment partager leurs souvenirs parce que à travers ça aussi, on apprend de nos aînés, de leur époque, ce qui s'est passé. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube Suruba, qui a malheureusement aussi été supprimée avec la chaîne Star Mondial, puisque les deux chaînes étaient liées. Donc, pour ceux qui étaient déjà abonnés à cette chaîne, n'hésitez pas à aller vous réabonner parce que j'ai créé une nouvelle chaîne. Merci à vous et à la prochaine.